Bonsoir tout le monde, Bernier et moi on est très contents de vous retrouver pour un petit tuto d'une attache que j'ai envie d'appeler attache Edelweiss parce que ça me fait penser aux petites fleurs Edelweiss. Donc c'est avec du... Comment on appelle ça, mince, je sais plus le nom du tissu, l'organza. Une petite attache en organza, je sais pas. Ça, vous voyez, ça fait un petit peu une petite fleur style Edelweiss. Donc c'est une petite attache qui vous permet soit de fermer une enveloppe, un paquet, une pochette cadeau, etc. Donc vous voyez, je ne sais pas si on va voir grand chose, s'il a peut-être plus sur le fond. Mets-toi derrière, Bernie, pour que ce soit plus facile. Ouais, non, c'est pas top pour voir. Alors attendez. Vous avez tout préparé, sauf le fond, qui est... il a travaillé, bon. Donc en fait, voilà, hein, c'est une petite attache toute simple. Donc ça fait comme un paperclip, on va dire. Donc ça vous permet, je vais mettre sur un... Bon, je prends, c'est pas assorti, mais c'est pour vous montrer. Je vais déjà couper mon chauffage aussi parce que on s'entendra peut-être mieux. Donc imaginez que c'est votre enveloppe ou votre pochette cadeau, etc. Donc bon, quelle que soit la taille, hein, vous pouvez soit, vous voyez, la mettre, c'est une attache, comme ça. Donc avec les petits grelots à pendre, vous voyez, pour faire voyez, un style un petit peu paquet cadeau. Ou alors vous pouvez aussi la mettre sur le côté pour faire un effet fermeture. Après c'est comme bon vous semble. Donc c'est rien à faire, donc je vais vous dire le matériel qu'il vous faut. Donc forcément la base c'est du tissu, un Bernie, c'est du tissu, on est d'accord? Non, du ruban, t'as raison, oui, c'est du ruban. Et c'est quoi? De l'organza, c'est ça. Donc de l'organza. Donc moi, celui-là est assez large. Après, vous pouvez prendre plus ou moins large. Bon, forcément, plus il sera large, plus l'effet fleur sera imposant, je dirais. Voilà. Ensuite, il vous faut alors du fin, du très fin, du ruban très fin ou de la ficelle, enfin vraiment un petit lien. Donc ça, c'est 3 mm de largeur en satin ou de la twine, enfin ce que vous voulez, pour faire, vous savez, le pendant, voilà, qui, aux extrémités, vous avez des grelots. Donc des petits grelots. Après, vous pouvez mettre des perles, hein, si vous préférez mettre des perles, etc. au bout. Comme bon vous semble. Moi j'aime bien le système des petits grelots, ça fait de la musique et j'adore les grelots. Donc moi je vais prendre des grelots blancs. Alors excusez-moi du bruit, j'aurais dû les sortir avant la vidéo. Ça aurait été plus intelligent. Un vernis, bah oui. Voilà. C'est un petit peu une boîte à tout ça. Faut que je retrie dedans parce qu'il y a mes mouettes qui n'ont rien à faire dedans. Enfin bon, c'est pas grave. Il vous faut, alors, c'est si on rajoute une petite bannière ici, sur la barre, en fait. Donc, au cas où, du double face et un petit bout de papier, un tampon pour mettre un texte sur la petite bannière, de l'encre forcément. Donc la tâche, en fait, c'est des pinces à cheveux. Vous savez, les pinces à chignon, tout simple. Donc ça vient d'Action, hein. C'est un lot qui vient d'Action. Vous voyez de quoi il s'agit. C'est les pinces à chignon. Donc on trouve ça à Action au rayon coiffure, hein. Voilà. Donc ça se vend par 72. Donc vous avez de quoi faire, hein. Et puis au niveau outils, un briquet, une paire de ciseaux qui coupe bien le tissu. Et puis alors moi, en fait, les liens, je les coupe pas. Alors on peut aussi les faire fondre avec le briquet pour, en fait, quand le tissu est chaud, le souder, je dirais, pour attacher le grelot. Ou on peut faire avec un petit point de couture, hein, comme si on faisait comment dire, une attache de bouton avec du fil et une aiguille. Moi, j'ai la solution la plus simple, la plus pratique, la plus rapide, c'est, vous savez, les petits points de colle. Moi, j'adore ces trucs-là. Alors ça vient de chez Stampin' Up.
C'est ceux que je vous ai montré que j'avais trouvé à Nose. Alors ceux de Nose sont un peu plus gros et un petit peu plus mou quand même. La qualité de Stampin' Up est quand même mieux. Après, je regrette pas, hein, ceux de Nose sont très bien, surtout pour le prix. Mais vous voyez, c'est des petits points de colle. Et là, les petits points sont, je sais pas, voilà, ça fait vraiment le petit point rond. Et faut pas beaucoup plus grand. Même là, même ça, c'est un peu grand, donc c'est très bien. Et bah forcément, une pince à épiler que je n'ai pas sortie pour mettre vos petits points de colle. J'espère que je vais pas galérer à la trouver, cette pince à épiler. Alors oui, je vous avais dit que je vous ferais le tuto du rangement, mais le problème c'est que comme on est sur l'hiver et quand je rentre du travail il fait noir, au niveau éclairage c'est pas top, donc je me suis dit je préfère faire un petit tuto tout simple, assez rapide, et j'avoue que je suis fatiguée ce soir, donc je vais faire un petit truc tout vite fait, tout simple. Bon, je chercherai plus tard ma pince à épiler que je ne trouve pas. D'habitude, je les mets sur le côté, justement pour mieux les trouver. Enfin, la trouver, parce que j'utilise toujours la même. Comme je m'en suis servi hier, ça se trouve, je ne l'ai pas rangé à sa place. C'est pas toi qui me l'as pris, Bernie? Hein? Non? Non, c'est pas toi. Bon, je vais bien la retrouver tout à l'heure. C'est pas grave, on va perdre du temps. Donc, on va commencer par couper nos rubans d'organza, si je retrouve, s'il est là. Donc mon ruban d'organza, je vais faire, en gros, je vais couper à 10, je vais faire des petites bandes de 10 cm. Donc moi j'aime bien couper en biais ou couper en pointe. Bon, je vais couper en biais pour l'instant. Donc j'en fais 5, voire 6. On va essayer avec 5 déjà. Donc je coupe 5 morceaux de 10 cm. Donc là j'en ai 4 et 5. Voilà. Je ne les brûle pas tout de suite parce qu'en fait on va les installer avec, donc je prends mon épingle. Donc ça, donc on en a coupé 5. Hein. Et en fait ce que je vais faire, c'est que le tissu, je vais le passer tout bêtement dans la pince à cheveux. Je ne sais pas si on va voir grand chose. C'est vrai que comme l'organza c'est à moitié transparent, on voit pas trop. Voilà, comme ça on va mieux voir. Voilà, j'ai juste passé en fait, vous voyez, dans l'épingle, hein, l'organza. Et je fais un double, non, même pas un double nœud, je fais juste un nœud. Pas besoin d'en faire un double. Donc forcément, vous le remontez comme ça, avec vos doigts. Hein. Vous le remontez et vous faites un double nœud. Oh non, j'insiste, hein, vous faites un nœud. Je suis désolée, hein, ce soir je suis fatiguée, donc je vais cafouiller. Souvent je suis dyslexique, donc j'utilise un mot pour un autre. Vous avez dû le remarquer. Des fois quand je revois mes vidéos, je dis mais non, c'est pas ça, c'est ça, c'est tel mot. Mais bon, après vous comprenez. Genre tamponnage pour encre, ça m'arrive assez souvent de dire ça. Enfin, ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait un nœud. Donc on reprend une autre bande. On fait pareil, donc je vais mettre là-dessus. Donc en fait on passe la bande entre dans la pince à cheveux. Voilà, on l'enfile au fait dans la pince à cheveux et on refait un nœud par-dessus le premier. Et ainsi de suite. Alors, c'est assez court, alors c'est pas toujours évident, et vous serrez bien. Voilà. Voilà. Donc là, donc vous recommencez l'opération, donc vous prenez votre bande, toujours pareil, vous la coincez entre les deux. Alors, mon éclairage n'est pas terrible, j'espère que vous allez voir quelque chose. Vous faites remonter. Bon, ça vous avez vu tout à l'heure, mais vous avez peut-être pas trop vu comment j'ai fait mon nœud. Et en fait, vous voyez, je vais refaire le nœud par-dessus les deux autres. Donc je prends mes deux extrémités et je vais faire le nœud comme ça, par-dessus.
Voilà, vous avez vu? Hop, et je refais le nœud par-dessus. Tout simplement. Vous faites une fleur. Ça fait penser un petit peu à un cristaux de neige, une fleur. Moi, ouais, ça me fait penser un peu aux fleurs de Noël, aux Edelweiss, tout ça. Voilà. Bon, vous travaillez un petit peu votre fleur. Et non, je prends pas le bon tissu. Et je recommence une dernière fois. Je pense que ça va suffire. Après, si votre comment ça s'appelle, votre ruban d'organza est plus fin, il vous faudra peut-être 6 bandes pour mieux garnir, voyez. Mais comme celui-ci est épais, je pense que 5 ça suffit. Parce qu'après, en plus, c'est de plus en plus dur de faire le nœud, forcément, vu qu'il y a de l'épaisseur. Alors, c'est un... Moi, mon ruban, il doit faire 1,50 m. N'importe quoi. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Reprends-moi, Bernie. 1 mètre... oh, puis j'insiste. 1,5 cm de large. Voilà, on va y arriver. Je sais pas si c'est marqué. Est-ce que c'est la bonne bobine? On me dit que j'ai 2 mètres. D'ailleurs, j'ai plus que 2 mètres. Donc, ça ne doit pas être la bonne bobine, ça se trouve. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma fleur. Mais vous voyez, bon, c'est pas super bien en forme. Donc après, ce que vous faites, vous recoupez. Quand vous voyez celui-ci est trop long, etc. Donc vous le travaillez. Donc soit vous le travaillez en... Moi je préfère en pointe. Vous voyez. Donc je recoupe de manière à ce que ça soit un peu biseauté. Je trouve ça plus joli. Alors, est-ce que j'essaye en V? Peut-être ici en V. Hop. Hop. Donc celui-là, il est complètement... Celui-là, il est trop long. Donc vous coupez. Donc moi, j'adore mes coupes-coupes. Alors mes coupes-coupes, je les avais payées 1 € à Lidl. Donc vous savez, c'est des ciseaux de couture en fait. Mais moi je coupe tout avec papier, ciseaux. Et comme ils étaient à 1 €, j'en avais acheté plein pour en avoir partout en fait. J'en ai pour dans ma trousse Diamond Painting, j'en ai dans comment, là sur mon bureau pour le scrap. J'en ai dans mes petites valises que j'emmène partout quand je pars. Voilà. Donc voilà, en gros, j'ai fait mon petit papillon, là, enfin pas papillon, mais voilà. Et puis après, vous prenez votre briquet et vous brûlez les bouts. Alors faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Voilà, pour arrêter le fil, tout bêtement. Et puis vous travaillez votre fleur. Ah voilà, le truc à pas faire, je le fais. Ouais, c'est pas beau du coup. Je vais recouper parce que ça fait pas joli. Hop. Donc après, vous brûlez vos bouts comme vous pouvez. Alors c'est ça qui est le plus long, le plus délicat, je dirais. Faites attention. Et puis faites attention de ne pas en oublier quand vous brûlez vos bouts. Brûlez-les tous pour bien arrêter votre fil. Donc là, au toucher, on s'en rend compte quand c'est brûlé ou pas. Vous repassez bien sûr, une fois que c'est froid, bien sûr, vous repassez votre doigt dessus, vous voyez bien si c'est brûlé ou pas. À l'œil nu aussi, des fois ça se voit. Donc vous faites pétale par pétale. Prenez votre temps. Il faut y aller doucement. D'ailleurs, moi, vous voyez, mon briquet, il n'est pas orienté. J'aurais dû faire... Je vais faire la flamme plus courte. Après, je sais plus c'est dans quel... ça n'a rien fait du tout. Pour mieux maîtriser le briquet, faites une petite flamme plutôt qu'un chalumeau comme j'ai là. Sauf que moi, j'arrive pas à le régler. Après,
Des fois, c'est bien d'avoir justement des grandes flammes pour certaines choses, mais c'est vrai que pour ça, vaut mieux peut-être des petites. Alors celui-là, j'ai pas dû le faire. Celui-là, je l'ai... je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai pas fait. Donc, on va le faire. Ah. Voilà. Donc après, je passe mon doigt sur chaque pétale pour vérifier que tout a été fait. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Bon, alors par contre, il n'a pas une tête qui me plaît. Je vais le retravailler un peu. Je vais écarter un petit peu les pétales pour l'ajuster. Et puis bah, n'hésitez pas, si vous en trouvez qui sont trop longs par rapport à d'autres, à recouper. Hein. C'est d'ailleurs, je pense, ce que je vais faire d'ici peu. Parce que ça me plaît qu'à moitié. Il me plaît pas celui-là. Hop, on pointe. Voilà. Donc. Après, quand vous brûlez vos... C'est pas la peine de mettre trop près en fait. De mettre votre flamme trop près du ruban. C'est pas forcément mieux. Voilà. Ouais, celui-là il est bizarre. Ça va. Donc voilà, j'ai ma petite fleur de fête. Voilà. Alors ensuite, on va passer au lien. Alors ça, je vais défaire. Ça, je vais mettre à la poubelle. Au petit lien pour faire pendouiller les petites clochettes. Donc là, je coupe un lien de 15 cm. Donc moi, j'aime bien biseauter. Alors vous voyez, moi, mes attaches de grelots, je ne sais pas si on va voir grand chose, elles sont vraiment minuscules. Donc pour passer ce genre d'anneau dans un ruban, je vous explique pas comment c'est compliqué. Alors pour pas que ça soit compliqué, vous brûlez déjà votre bout de ruban. Ça va le durcir. Donc du coup, ça va faire comme une aiguille. Et vous voyez, c'est tout fin. Je ne sais pas voir grand chose. Mais du coup, il est tout fin. Donc maintenant, ça va être du gâteau pour le passer. Logiquement. Et comme c'est dur, en fait, vous n'avez même pas besoin d'aiguille, vous pouvez le passer. Bon, c'est forcément, je viens de dire ça, ça va pas marcher. Ah, Bernie, tu dors. T'es comme moi, t'es fatigué. Celui-là, je me demande s'il est... C'est parce qu'en fait, là, le grelot n'est pas... L'ouverture du grelot n'est pas faite. Ah, puis celle-là, l'ouverture est cassée. Voilà. Bon, celui-là, je sais. Voilà, celui-là, il est bien. Donc, j'ai passé mon petit grelot, mon petit passant. On va mettre avec le rouge, ça se voit mieux. Mon petit grelot, j'ai passé le lien du petit grelot dedans. Donc ensuite, bah, je vais mettre mon petit point de colle. Il faut que je retrouve ma pince à épiler et je ne la retrouve pas. Donc c'est ballot, c'est ballot. Ah. Tu me l'avais caché là, Bernie. Hein. T'es un petit malin. Quel coquin ce Bernie. Hein, ouais, bah oui. Bah oui, tu rigoles. Bah oui, tu me l'avais caché. Hein. Alors, sacré Bernie. Donc, je prends mon petit point de colle avec ma pince à épiler. Un tout petit point de colle. On va peut-être pas voir. Et je le mets sur le bout. C'est vrai que c'est bien avec le cardstock. Donc, je le mets sur mon petit bout de ruban. J'appuie et je le rabats. Mes gros doigts, j'y arrive pas. Je le rabats sur l'autre. Voilà. J'appuie bien pour bien adhérer. Là, j'ai mon petit grelot de fixé. Avec la lumière pas terrible, c'est pas top. Voilà. Hop. Et je prends mon autre. Alors, c'est lequel qui est pas cassé? Celui-là, c'est le cassé. Donc, c'est celui-là qui est bouché. Donc, je vais le déboucher avec une aiguille. En fait,
comme c'est des petits grelots que j'avais achetés, non, j'avais trouvé ça à Nose il y a 2-3 ans. C'était un petit lot avec il y avait comme des petites gommettes, des cristaux de neige, etc. Mais bon, la finition est pas forcément top. Donc là, je vois, il est pas... Donc, je vais pas m'éterniser. Il est... En fait, il y a la peinture qui bouche l'ouverture, le trou. Bon, j'en ai d'autres. Je vais en prendre d'autres. Tant pis pour le bruit, excusez-moi. J'essaie d'en trouver un qui est bien. Ouais, celui-là est bien. Donc, je vais remettre ça. Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée. C'est dur la reprise. Hein. Il est 20h30 à peu près. Je crois que je vais pas faire de long feu ce soir. Je me suis endormie tout à l'heure sur le canapé déjà. Donc là, hop, je remets en biais pour que ça soit fin. Hop, je coupe en biais comme je peux. Un petit coup de briquet pour bien l'affiner et le rendre pointu et rigide. Alors, je sais pas si on a vu grand chose. Et je passe mon ruban dans le grelot. Voilà. Comme ça, pas besoin de fil, vous galérez pas. Pourtant, vous avez vu, hein, mes grelots, ils sont franchement tout petits. Hein. Voilà. Donc, vous le passez. Hop, je fais pareil. Donc, vous, bah, si vous n'avez pas ces petits points de glu, je crois que c'est un nom bien spécifique, ça doit avoir un nom anglais, bah, vous pouvez prendre du fil, une aiguille et puis coudre. Hein, ou, comme je vous expliquais, ou vous collez avec je ne sais quoi, je ne sais pas trop ce que vous avez en matériel, ou encore vous pouvez brûler, mais alors attention à vos doigts, brûler un petit peu le ruban et quand il est encore chaud, l'aplatir dessus en fait pour souder enfin, le bout du ruban avec le ruban, quoi. Souder les deux petits bouts ensemble. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait mes deux attaches. Avec l'ombre, c'est une horreur. Hein. Bref. Vous avez vu, je reprends ma petite fleur et on va faire ce qu'on appelle, alors je crois que c'est boucle d'alouette. Donc vous prenez votre lien. Alors moi j'aime bien quand c'est pas symétrique, donc c'est pour ça que je le mets pas, je le plie pas à la moitié. J'aime bien qu'il y en ait un qui est plus haut que l'autre. Après ça va faire de goût. Vous faites une boucle et vous la passez dans... je trouve plus le nom. Vous ouvrez dans l'épingle de... Vous l'ouvrez un peu, vous passez la boucle. Vous faites un nœud d'alouette, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, après, hein, comme pour faire un tag en fait. Vous voyez, vous avez votre boucle comme ça d'un côté, et puis après, vous rabattez dessus, enfin, vous faites passer les deux extrémités dans la boucle, et on n'en parle plus. Voilà. Et vous tirez pour bien tout resserrer. Voilà. Et voilà, j'ai ma petite attache de fête et ça son chic, son petit rendu sympa. Bon, celui-là, il m'énerve, là, il est trop long en plus. Il est mal coupé, il est trop long. Donc, je vais recouper. Là. Et un petit coup, c'est agréable. Un petit coup de briquet. Hop là. Et voilà, la bêtise qu'il fallait pas faire, je l'ai faite au dernier moment du tuto. J'ai cramé tout mon ruban. Bon, bah tant pis, hein, ça fera un style. Puis là, il est trop court maintenant. Oh, ça va pas, ça va pas. Faut que j'aille dormir. Bon. J'aurais mieux fait de rien faire. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si, il est joli. Hein, un vernis, il est joli. Ça sent un petit peu grave. Tout à l'heure, je vais avoir le truc de l'alarme à incendie là qui va se déclencher. Je rigole toute seule. Bon, alors ma petite bannière. Alors, faut pas qu'elle soit trop large. On va dire qu'elle va faire 3 cm de largeur. Donc, je vais couper sur 3 cm.
vite. Non, je vais votre papier, vous le pliez en deux. Déjà. Je le plie en deux. J'essaye de le plier droit. Bon, vous voyez, après, moi, j'ai fait un rabat, genre, vous avez quoi? Alors, ça a été rabattu sur 4 cm et demi, à peu près. Voilà. Et après, vous prenez, donc moi, mon massicot, il n'en peut plus. Donc, je vais recouper au ciseau, hein, pour faire plus vite. Ok. Donc, j'ai dit 3 cm de large. Donc, je vais couper sur... Attendez, parce que ça, c'est trop long. Donc, en gros, vous faites avec un papier qui fait 3 de large sur 10. Vous pliez à 4,5, 5 par là. Vous pliez en deux à 4,5, 5 et vous faites 3 cm de large. En gros. Après, ça va dépendre un peu de votre aiguille. Votre épingle, la largeur qui vous reste, parce que comme il y a différentes des fois longueurs d'épingle. Voilà. Donc là, je vais recouper, mais avec le massicot, ça va me le déchirer, donc je le recoupe mieux au ciseau. Voilà. Faire quelque chose de droit. Ensuite, bah, vous faites une pointe au milieu, hein. Alors au pifomètre ou pas. Bon, après, vous pouvez mesurer, hein. Comme je vous ai dit que ça fait 3 cm de large. Vous positionnez votre papier sur votre papier de quadrillage et vous faites à peu près à 1,5, 1 point et assez bas. En gros, hop. Et vous coupez. Bref, vous faites une bannière, vous savez faire ça. Voilà. Donc en gros, j'ai coupé ma bannière. Ma petite bannière. C'est du papier, vous pouvez mettre du cardstock, quelque chose d'imprimé. Mais le papier, c'est mieux pour le travailler, c'est plus facile vu qu'il est souple. Voyez. Vous mettez votre petit tampon dessus. Alors, au préalable, assurez-vous que votre tampon il soit assez large. C'est vrai que je n'avais même pas vérifié. Heureusement, c'est pile poil. Alors, je vais tamponner en noir. Hop. Alors après, on peut s'arrêter là, hein, au niveau de la tâche. Hein, pas obligé non plus de faire la petite bannière. Je vous rajoute la bannière pour le fun. On va dire ça comme ça. Hop. Il y a un peu de travers, mais on ouvre vite. J'aime bien ce tampon. Et puis, bah après, vous le collez, quoi. Avec du double face. Bon, j'aime pas parce qu'il est de travers. Donc, je vais refaire de l'autre côté. Je vais essayer de mieux le mettre. Voilà. Il est plus beau, celui-là. Voilà. Donc vous ouvrez votre bannière, vous mettez du double face à l'intérieur et vous allez le coller. Ou vous, enfin comme moi c'est du papier, pour éviter que ça gondole, que ça bave, etc. Je préfère mettre du double face. Et puis vous savez, moi je suis mère double face, beaucoup plus que colle. Hein. Après c'est affaire de goût. Mais moi qui au début me disais wow, double face, c'est un peu idiot, ça, autant mettre de la colle, c'est la même chose, mais en fait, une fois qu'on y a goûté, la colle finalement je n'utilise pas tant que ça maintenant, de moins en moins en fait. Donc là j'ai mis du double face à l'intérieur et puis je vais le rabattre sur un seul de mes piquets. Donc, alors j'essaie que la tâche qui est, vous savez, la barre qui est ondulée, la mettre derrière et que ça soit celle qui est droite où vous allez mettre votre bannière. Logique.
Donc vous l'enfilez dans la tige qui est droite, votre bannière de moitié, puis après vous rabattez et vous essayez de rabattre de manière à ce que la pointe aille bien sur la pointe. Alors comme il y a l'épaisseur de l'épingle à cheveux, c'est pas toujours évident de bien rabattre. Bon, si c'est pas le cas, vous pouvez recouper un petit peu avec votre paire de ciseaux. Vous voyez, moi, ça d'ailleurs, ça va pas forcément être le cas. Voilà. Donc après, vous auriez pu aussi ancrer la bannière. Moi, j'ai laissé tout blanc. Après, bon, je peux faire vite aussi. Le tuto, là déjà, j'en suis à 30 minutes. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez votre petite attache. Alors du coup, forcément, l'attache va être sur ce côté-là. Voilà. Après, si vous voulez pas de la bannière, vous pouvez juste faire, vous voyez, la petite attache comme ça et faire revenir les grelots devant. Bon, ma petite fleur, il faudrait que je la travaille mieux. Parce qu'elle est franchement pas belle. Après, si vous préférez forcément avoir l'ouverture sur ce côté-là, bah, la bannière, vous la tournez dans l'autre sens. Vous la mettez, vous l'enfilez là. Voilà. Voilà, notre petit tuto. Bon, j'en suis qu'à moitié convaincue de mon tuto. Je suis fatiguée, je trouve que j'ai fait un petit peu... je sais pas si vous avez vu grand chose en plus avec l'éclairage. Je referai peut-être ce tuto, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo parce que je n'en suis pas forcément satisfaite. Je vais la visionner, on verra bien ce que ça donnera. Bon, sur ce, eh ben, Bernie et moi, on vous fait plein de big bibis et on vous souhaite une bonne nuit parce que nous, on va aller au dodo, je crois. Hein, Bernie? Bah oui, on va aller au dodo. Voilà. Big Bibi!